Coucou tout le monde, je viens aujourd'hui vous faire le tuto de cet abat-jour, l'abat-jour numéro 3, qui au niveau de la taille est le plus classique des trois que j'ai fait. Alors, ce papier me plaisait beaucoup, mais ce papier a un léger petit défaut, c'est qu'il a quand même un sens. Toutes les queues sont à peu près dans le même sens. Et ça va me poser un problème. Donc, on va pas prendre celui-là. Celui-là, il n'est pas terrible. Celui-là, il n'est pas terrible. Il faudrait vraiment un papier qui n'ait pas de sens. Alors, il y a ça qui n'a pas de sens. Il y a ça qui n'a pas de sens. Qu'est-ce que je voulais faire comme déco? Je voulais vous faire l'abat-jour. Je voulais pas vraiment faire de déco, donc celui-là fera très bien. Hop. Si vous voulez vraiment faire cet abat-jour en utilisant un papier qui a un sens, c'est pas un souci, mais dans ce cas-là, vous utiliserez 2 feuilles au lieu d'une seule. Ah, puis celui-là, il est clair à l'arrière, ça sera bien, vous y verrez bien. Alors ici, vous allez tracer à 1, à 14, 15, 16, 29 et 30. Aïe, aïe, aïe. Depuis hier soir, j'ai mal au poignet. 1, 14, 15, 16, 29, 30. Alors, bien que normalement, on marque les coupes en trait plein et les plis en pointillés, là, je vais faire l'inverse. C'est-à-dire qu'ici, ça sera une coupe. Voilà, c'est juste pour que ça soit facile à repérer et j'ai besoin que les autres traits soient pleins, donc j'ai pas d'autre solution. Voilà. Ici, on va marquer le trait qui sera par la suite un pli. Et ici aussi, je ne vous fais qu'un côté parce que l'autre côté sera juste identique. Hop, vire-toi de là. Sur le trait d'en bas, je dis bien sur le trait, pas sur le bord de la feuille. Hein? Vous marquez un trait à 17, un trait à 18, un trait à 19 et un trait à 24. 17, 18, 19, 24. Ok? Ici, sur le trait de pli et non pas sur le trait de coupe. Vous allez tracer à 6, 11, 12, 13 et 30. Voilà. Maintenant, vous allez rejoindre. Alors, le premier qu'on n'a pas tracé s'appellerait le 0, là. Il serait au bord de la feuille. Mais toujours sur le pli. Là, sur le repère de pli et toujours pas sur le bord de la feuille, vous voyez? Hop, hop, hop. Là. Le suivant se jointe avec l'autre côté. On jointe avec les marques, mais du coup, on finit le trait jusqu'au bout. Voilà. Voilà. Et dans l'autre sens, on repart sur celui-là. Voilà, pas plus compliqué que ça. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et vous avez vos 2 morceaux, vos 4 morceaux, 2, n'importe quoi. Vous avez vos 4 morceaux identiques. Hop. Voilà, je vous en fais pas 4, ça sert à rien. Ici, vous pensez bien de ne pas vous tromper, vous coupez sur le trait du milieu. Les 2 autres sont des onglets de collage. Ok? Voilà. Pour chaque morceau, vous épointez ici, là, ici, là, et là, je vais les pointer un peu plus hein,
que le trait normal. Là aussi d'ailleurs. Un peu plus. Voilà, tout simplement. Maintenant, vous marquez vos 3 plis et vous avez vos morceaux d'abat-jour. Pour cet abat-jour, il vous faudra en bas un carré de 17 par 17 que vous viendrez coller ici. Ok. Et en haut, on est à 5 en haut, hein, c'est ça. Et 2 carrés de 5 par 5. Alors, pourquoi 2? Parce que tout simplement, quand je vais monter... Attendez, je vous le coupe quand même. Un petit peu. Voilà. Quand je vais monter mon abat-jour, ici, en haut, j'aurai ces 4 petits onglets, là. Et j'aurai dessiné une porte. Là, ah oui, je vais vous la dessiner, la porte. Je vais vous la mesurer, vous la dessiner. Une fois que tout est monté, que l'abat-jour est fait, vous passez la main par la porte et vous collez un petit carré à l'intérieur avec vos onglets là collés par-dessus. Et puis vous collez le deuxième carré par-dessus pour cacher les onglets. Comme ça, le haut ne bouge pas. Alors, la porte. Dans n'importe lequel de vos morceaux, vous tracez un trait à 3 cm de chaque côté. Ok? Ici, vous faites une certaine hauteur. Alors, mettons 10, par exemple. Allez, 10, c'est bien. Il ne faut pas arriver au sommet. Hein. En bas, pareil, vous laissez 1,5 ou 2. Allez, 2, on va laisser 2. 2 et 2. Hop. Vous tracez tout ça. Ici, on va aussi mettre 3 cm. Alors, sur la ligne des 10, là. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, ça fait peut-être... ça fait peut-être pas beaucoup, ça. On va peut-être mettre 2, là. On va peut-être mettre que 2, parce que sinon, en haut, j'ai pas l'impression que c'est bien tenu. Et donc, en haut, pareil, on va mettre que 2. 2 et 2. Voilà, ça sera mieux. Hop. Et hop, voilà. Et vous enlevez ce morceau-là. Puis, dans une... Alors, on n'a pas de chute assez grande. Donc, soit d'une autre couleur, soit vous avez la chance d'avoir une deuxième feuille comme ça. Ça serait bien d'avoir une deuxième feuille comme ça parce que ça vous permettrait de faire le dessous, là, le dessus, et puis éventuellement le socle et la porte. Alors, une deuxième feuille. Zou, 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 une deuxième feuille. Voilà. Alors, j'ai encore reperdu le petit bout de métal là de mon massicot. Du coup, j'ai le bras qui tient plus. Mais c'est pas grave parce que j'en ai 10 d'avance des massicots. Donc, je vais aller m'en chercher un autre dès que cette lame sera morte. Donc, ici, vous faites un carré de 17. Par 17. Voilà, ça vous fera donc le dessous, le fond de l'abat-jour là. Ok. Ici, j'ai combien du coup? 13,4. Eh bien, je vais faire 13,4 dans l'autre sens. Oh non. Non, non, non. Je vais faire d'abord mon carré de 5. Je ne veux pas gaspiller du papier. Alors, un carré de 5. Hop là. Et 2 carrés de 5. Voilà. Donc ça fera le sommet. Donc maintenant, ici, il me reste 12. Donc je vais couper ici à 12. Puis je vais en faire un autre ici à 12. Par 12.
Et il me faudra un papier blanc ou crème ou rose, hein, qui fera 12,5 par 12,5. Puisque les carrés là font 12 par 12. Et ici, j'ai une chute qui va me permettre de faire ma porte. Il faudrait juste que j'ai une règle, voilà. Alors ma porte, là elle fait 11,5, donc il faut la faire de 13,5. Le papier n'a pas de sens. Et ben voilà. J'ai pas, il me manque 1 mm, on s'en fiche. Ça ira très bien. Et en hauteur, il me faut ici au moins 1 cm pour pouvoir la coller. Et il faut en bas que je vienne jusque à peu près par là. Hein, pour, donc 10,5. Donc 10,5. 10,5. J'aurais pu le faire au massicot. Voilà. Alors, 10,5 de haut. On a dit qu'il nous fallait toute la largeur. Et il me faut... quelle pente, du coup? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. 13,5. Donc, la moitié de 13,5, c'est 6,75. Et ici, j'ai dit que je la voulais de 10,5. Donc, elle va arriver jusqu'à 1 cm plus haut. Donc, ici, il va me falloir presque 7. Pas tout à fait 7. Donc, je vais mettre mon trait là sur 3,3. 3,4 même, allez. Non, attendez, oui, 3,4. Et je vais tracer à 0 et à 7. Et normalement, je devrais être bonne. Alors, avant de couper, je vais quand même vaguement la placer ici. La pente n'est pas bonne, hein? Non, non, la pente n'est pas bonne du tout. Attendez, je fais un bout de faux calcul savant, c'est-à-dire que je regarde par transparence. Parler d'un calcul savant ou... Voilà. Donc en fait, vous trouvez le centre et lorsque vous avez le centre, vous tracez 4 cm, 2 cm de chaque côté. Et je crois que ça ira mieux. Je crois. Je crois, mais je n'en suis point sûre. C'est vachement mieux. Hop. Et hop. On pourrait aussi faire une porte rectangulaire, hein, à l'arrière. On n'est pas obligé de faire un trapèze. Voilà, mais c'est quand même nettement mieux. Et ici, vous faites un trait, hop, un pli, pardon, à 1 cm en haut. Pardon. Pardon. Une fois que la porte est découpée, la nouvelle se colle. Une fois que le... Ouh. Attendez. Lorsque vous aurez découpé le trou, ici, vous n'aurez plus qu'à faire votre pli, à mettre de la colle sur 1 cm ici et à venir le coller là, à mettre une petite flippette ici pour la tenir fermée. J'ai pas essayé de faire jointer le papier, hein. Si vous êtes vicieuse, vous pouvez essayer de faire le raccord des motifs. Voilà. Oh la vache, pardon. Pour le dessous de la lampe, à vous de voir, vous avez dans le tuto de l'abat-jour numéro 1, vous avez les explications là pour faire des trous, des jours
sous l'abat-jour. Vous pouvez aussi découper, prendre un die. Alors, pour coller le pied, normalement on le fera de l'autre côté, hein, mais moi je vous le fais de ce côté-là, comme ça après j'ai pas besoin de gommer. Pour coller le pied, on trace les diagonales. Ok, j'ai pas de pied d'avance pour vous montrer. Mais bon, c'est pas grave. Et on vient coller les pointes du pied, là, ici, à peu près. Voilà. Donc, le pied vient à peu près jusque là. Ce qui fait qu'il vous reste beaucoup de place. Alors, rien ne vous empêche ici, avec des die, ou à la main, hein, regardez. Alors, pour que ça soit joli, j'aurais tracé mon cœur sur un papier et j'aurais fait... Oh là, là celui-là, il n'est pas beau. Voilà. Mais pourquoi pas vous découpez à la main, puis vous y collez un petit bout de vélum, de papier calque, hein, pour pas que la lampe elle tombe à travers votre die. Vous pouvez ici, voilà, avec un autre petit die plus petit, vous découpez des trous. Et vous avez comme ça plein de lumière qui passe sous votre abat-jour. Donc vous pensez bien entendu ici de laisser un bord d'1 cm que vous ne découpez pas. Et puis non, ben c'est bon. C'est bon. Et vous n'en découpez pas des kilotonnes. Il faut quand même qu'il reste suffisamment de papier pour que ça soit solide et que ça vienne tenir le pied, hein. Donc voilà, là c'est le maximum. Il ne faudrait pas mettre des découpes plus grosses ou il ne faudrait pas en mettre là de partout, hein. Sinon ça n'aurait plus aucune solidité. Donc vous y allez raisonnablement. C'est pour laisser passer la lumière, c'est pas pour laisser passer un troupeau d'éléphants. Oh, ça je sens que ça va faire encore des commentaires. Le troupeau d'éléphants. Voilà, donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire l'abat-jour numéro 3. Celui-ci. Vous avez même ce qu'il faut pour faire le pied. le socle, pardon, pas le pied, le socle. Voilà, voilà, voilà. Moi, je vais mettre tout ça de côté et je vais enchaîner en vous expliquant le pied numéro 3, c'est-à-dire celui-ci. Je vous retrouve dans la vidéo suivante. Bye bye, à bientôt. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc important. Pour savoir comment monter tous ces morceaux, là maintenant que vous avez les dimensions de tout, il vous faut regarder la vidéo de l'abat-jour numéro 1. Voilà, bye bye, à bientôt.